Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième émission dans cette série par rapport à la consolation divine. Je suis toujours avec le pasteur Omer Kabouya. On est heureux de t'avoir à nouveau pour cette deuxième émission. On a passé un bon temps hier dans la présence de Dieu. Et je crois que le Saint Consolateur va encore être présent aujourd'hui. Il est fidèle. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de cette honte qui vient parfois dans nos vies, qui essaie de nous poursuivre par rapport à notre passé. Et le Seigneur, bien sûr, veut nous libérer de la honte du passé. Dans le livre de Philémon, qui est un livre assez court, il nous est parlé de cet homme Onésime qui autrefois a servi Philémon, mais qui pour Philémon était inutile. Alors que le nom d'Onésime veut dire utile, son maître le trouvait inutile. Et il est devenu utile à l'apôtre Paul. Et Paul a fait cette prière à Philémon. Il a dit: peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Il voulait qu'il puisse le servir, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Et peut-être que certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous étiez inutiles. Il s'est passé des choses dans votre passé dont vous avez honte, des choses d'inutilité, des choses de vanité, des choses dont vous avez honte, et nous savons comment le passé essaie parfois de revenir et de s'imposer dans notre présent pour que nous puissions toujours vivre en arrière et ne pas porter du fruit. Certainement qu'Onésime a dû vivre ce combat entre le temps où il était inutile et le temps où Christ s'est révélé à lui et il a commencé à être utile, et on voulait, par les hommes et par les circonstances, faire de lui ce qu'il était auparavant, un esclave inutile. Mais il y avait quelque chose de plus fort à l'intérieur de lui, Christ, qui a commencé à l'éclairer, et il a changé de condition. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment vous amener dans cette réalité spirituelle, ce que vous êtes en lui. Et la parole de Dieu déclare que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nul ne se glorifie devant Dieu et que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors certes, il y a des choses qui sont là dans le passé, mais nous pouvons regarder comme l'apôtre Paul toutes ces choses comme de la boue, et simplement qu'on puisse trouver Christ dans notre vie. Quel que soit ce qui a pu se passer dans notre passé, quelles soient les choses qu'on a pu faire dans le passé, nous voulons simplement que Christ soit vu et que Christ prenne la place, que Christ prenne le contrôle dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc avec toi, Omer, de cette honte du passé. Oui, cette honte, en fait, l'apôtre Paul, en fait, parle beaucoup. C'est le seul apôtre qui parle beaucoup de son passé. Dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 13, il dit « J'étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur d'Église. » Et il va parler de lui parfois comme étant le moindre des frères. Et une des choses que le deuil peut engendrer dans la vie des gens, c'est justement cette honte. Mais juste pour nos frères et sœurs, je vais le lire vraiment le texte, au lieu de le paraphraser. Il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais maintenant j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et donc, une des choses qui nous atteint lorsque, oui, on vit des deuils ou on regarde notre vie, c'est la honte de notre passé. La honte de notre passé est une forme de deuil aussi, parce qu'on se dit, j'aurais pas dû vivre comme ça, j'aurais pas dû coucher avec cet homme-là, j'aurais pas dû aller dans cette boîte de nuit. Et aujourd'hui, je ressentais de la part de Dieu que ce moment de prière est un moment de libération pour les chrétiens rétrogrades. Les chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Tu veux revenir à Dieu, mais la honte de ce que tu as fait te retient, un peu comme Jérémie l'a dit pour Onésime. C'était difficile s'il devait retourner à son maître. Voilà, c'était difficile pour cet esclave-là de retourner à son maître. Pourquoi? La honte de ce qu'il avait fait. Et beaucoup de gens sont dans un deuil continu parce que, en fait, la honte est une prison dans laquelle l'ennemi a bien ficelé
pour qu'il ne puisse pas sortir. Mais dans l'apôtre Paul, nous trouvons quelqu'un qui se libérait de la honte de son passé. Il a trouvé plutôt que son passé pouvait maintenant devenir un instrument pour l'avancement du royaume de Dieu, un instrument pour faire de lui un homme utile pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire que autrefois j'étais blasphémateur, mais voici ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors que peut-être que tu veux revenir à l'église, tu t'es éloigné de l'église à cause peut-être pour vivre ta vie, mais tu te rends compte que tu as besoin de revenir à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait traiter avec la honte de ton passé. Le Seigneur aimerait t'inviter à ne pas te fier au jugement des gens, à ce que les gens vont penser, mais à regarder son regard paternel, son regard d'amour, qui t'invite à venir à lui, qui t'invite à t'approcher de lui, tel qu'il dit de s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Pourquoi les gens ont honte? Ils ont honte à cause des erreurs commises, des erreurs qu'on a commises. Mais j'aimerais vous rassurer qu'on commet tous des erreurs. Moïse a commis l'erreur de tuer quelqu'un. Pendant 40 ans, il a fui. Mais à un moment donné, Dieu l'a rencontré et Dieu veut te rencontrer, qu'importe l'erreur que tu as commise. Tu as commis un avortement, Dieu veut te rencontrer. Dieu ne te rejette pas. Dieu t'aime et aujourd'hui, il veut enlever la honte de ton passé. J'aimerais t'encourager à revenir à Dieu. Aujourd'hui, peut-être que la honte aussi, c'est d'un abus que tu as subi, que tu as besoin de parler, mais que tu ne peux pas parler parce que tu te dis, mais si je parle, ma réputation va être ternie. Le Seigneur t'aime et le Seigneur aimerait enlever la honte. Les larmes ne peuvent cesser que lorsque le Saint-Esprit vient et il enlève la honte. Mais j'aimerais parler d'un type de honte dont on ne parle pas souvent. Et Jérémie, est-ce que je peux être sincère? Vas-y. C'est la honte de son apparence. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je vivais une honte par rapport à mon apparence. Parce que j'ai cette marque au front et je ne suis pas né comme ça. Et le ministère faisait que j'étais devant les gens. Et je vivais cette honte constamment. Donc constamment, à chaque fois qu'on devait prendre des photos, j'avais honte de ce que Dieu, la façon dont Dieu m'avait fait, la façon dont je suis. Et cette honte faisait que je ne pouvais pas exprimer. Et c'était une forme de deuil. Et en plus, je disais, mais Seigneur, je vis cette honte, je vis ça. En plus, j'ai perdu mes cheveux. Donc, j'avais un double problème. Je perds mes cheveux, puis tu fais sortir ce qui me semblait un défaut, jusqu'à ce que le Seigneur utilise ma femme pour me dire, tu es beau tel que tu es. Jusqu'au jour où elle m'a dit, je ne veux pas que tu enlèves ce que tu as. C'est ça qui fait ta particularité. Et parfois, on a honte de son apparence. On a honte parce qu'on ne parvient pas à maigrir. On a honte parce qu'on ne parvient pas à grossir. Et l'ennemi nous tient constamment, en fait, dans une bulle, des bulles de honte. On a honte parce qu'on n'est pas de grande taille. On a honte parce qu'on n'est pas de petite taille. Et c'est un jeu continuel dans lequel les gens, en fait, vivent un deuil, mais ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de vivre. Et moi, pendant longtemps, j'étais en train de repousser le ministère. Je voulais le ministère d'un côté, mais mon apparence faisait que je ne connais pas un pasteur qui ressemble à moi. Et je ne veux pas le ministère de l'autre côté. Et il a fallu que je puisse vivre la consolation divine. Et le Seigneur avait utilisé mon épouse pour me dire, tu es beau tel que tu es. Tu es beau, je ne veux pas que tu enlèves. C'est ça qui fait que tu es différent de tous les prédicateurs de la terre. Tu es un homme spécial. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Tel que tu es, Dieu te dit que tu es spécial. Tel que tu es, Dieu te dit que tu es aimé. Tel que tu es, Dieu te dit que tu es accepté. Que tu n'as pas besoin de te modifier, mais tu es accepté tel que tu es. Et les bras de Dieu sont là pour te dire, je voudrais enlever ton vêtement de honte. Mais aussi la honte par rapport à notre statut. Le statut, j'ai 34 ans, j'ai 35 ans, je ne suis pas marié. Ou j'étais marié, je suis divorcé. Et la honte se manifeste parce que tu vas d'église en église, tu vas de milieu en milieu, en essayant de te cacher. Mais le Seigneur te dit, je t'aime tel que tu es. Et aujourd'hui, j'aimerais enlever la honte que tu portes. Et vous voyez, c'est le jeu de l'ennemi de nous tenir dans des deuils continus par l'instrument de la honte. L'instrument de la honte fait que tu n'acceptes pas tes bénédictions parce que tu dis, ben, je suis indigne. Je suis indigne de cela. Mais on voit dans l'apôtre Paul quelqu'un qui a vaincu ça. Et je sais de quoi je parle parce qu'il a fallu que je puisse vaincre cette honte d'être en public à cause de ce qui me semblait à moi. Pas pour les autres, mais pour moi. Mais Dieu s'est révélé comme étant le Dieu
de guérison. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à ce que nous puissions nous tourner vers Dieu, car il dit, tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Alléluia. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux ajouter avant que on se mette dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Je sens qu'on prie d'abord pour que tu sentes l'amour de Dieu. Je sens qu'on va prier pour que tu sentes l'amour de Dieu, qu'importe là où tu es, qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu expérimentes, que l'amour de Dieu inonde ton cœur, que l'amour de Dieu inonde ton cœur de la même façon que la cire va fondre sous la chaleur, que l'amour de Dieu inonde maintenant ton cœur, que l'amour de Dieu inonde ton cœur, que l'amour de Dieu inonde les zones de ta vie. Tu sais, ces zones qui sont cachées, ces zones que tu ne veux pas exposer en public, ce passé que tu caches, que tu ne veux pas exposer en public, et tu dis, mais si je le fais, voici comment je vais être perçu. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Reçois l'amour du Père. Reçois l'amour du Père. Dieu ne vient pas avec un jugement, mais Dieu vient avec l'amour. Et il te dit, je veux briser la chaîne de ta honte. De la même façon qu'il a fait pour l'apôtre Paul. Paul qui au début de son ministère était rejeté par les frères parce qu'on se disait, mais voici comment il a persécuté. Il n'avait pas une bonne réputation, mais Dieu a fait de lui un instrument. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu enlève la honte. Aujourd'hui, Dieu enlève la honte. Et j'ai constamment dans mon esprit, alléluia, merci Seigneur, l'image de cette femme qui vient à mon esprit, cette femme qui a honte. Mais sa honte est liée à un problème qu'elle vit dont elle n'a pas trop parlé. Un problème au niveau de son odorat. Et tu as un problème au niveau de l'odorat, ce qui fait que tu as des difficultés en fait au niveau de la cuisine. Ce n'est pas que tu n'aimes pas cuisiner, ce n'est pas que tu es mauvaise cuisinière, mais tu as un problème d'odorat et tu n'as jamais vraiment exprimé ce problème à quelqu'un. Dieu aimerait enlever cette honte et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette chaîne, ce problème, cet esprit d'infirmité au niveau de tes narines, au niveau de tes sinus, sort et s'en va au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors que nous sommes en train de prier, je voudrais déclarer maintenant sur toi, femme en train de suivre. Tu n'es pas mariée, pas parce que tu ne veux pas te marier, pas parce qu'il n'y a pas d'homme qui t'approche, mais simplement parce que tu as cette impression, et le Seigneur ne me montre pas clairement, mais que tu sens mauvais. Aujourd'hui, cette chaîne est brisée. Cette honte qui fait que tu t'es isolé. Cette honte qui fait que tu n'oses pas t'approcher des gens trop proches parce que tu as l'impression qu'ils vont sentir l'odeur de ton bas-ventre. Ah, sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Recevez l'amour de Dieu. Dieu est amour. Recevez l'amour de Dieu. Dieu est amour. Recevez l'amour de Dieu. Dieu est amour. Au nom de Jésus. Oh, précieux Saint-Esprit. Père, je veux prier pour toutes les personnes qui ont vécu une expérience similaire à celle qu'Omer a partagée, qui à cause d'un défaut physique, peut-être une difficulté même au niveau des études, une honte qui s'est attachée à eux, Ouais. un mal-être intérieur, un malaise dans les relations, des souffrances qui se sont installées, une estime de soi qui est absente. Oui. Toi, tu nous as créés à ton image.
Oui. Et tu as trouvé cela très bon. Oui. Père, je prie aujourd'hui Oui, Seigneur. pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent moches, Oui. qui souffrent, Ils sont aimés de toi, Père. qui souffrent à cause d'une particularité physique. Oui. Ô Dieu, tu es saint et tu es venu terrasser la puissance satanique Oui. d'accusation, les moqueurs, les esprits malins et méchants. Oui. Les esprits moqueurs sont brisés Au nom de Jésus. devant toi. Tout ce qui s'élève prétentieusement contre la vérité en Christ, que toutes ces choses soient brisées, anéanties au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans votre vie, là où vous vous trouvez, si vous souffrez de honte, Oui. soyez guéris maintenant Au nom de Jésus. par la puissance de Dieu. Oui. Oui. Que votre être intérieur Oui. puisse recevoir la gloire et la libération. Oui. Que votre âme soit libérée maintenant Oui. par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que l'accusateur des frères, le moqueur, se taise à jamais Au nom puissant. par rapport à cette situation, Oui. qu'il soit brisé maintenant Oui. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens faire cette œuvre surnaturelle que l'homme ne peut pas faire, Oui. que les psychologues ne peuvent pas faire, Oui. que les thérapies ne peuvent pas faire, Oh Seigneur, tu que le toi feras. seul tu peux faire, Oui. car tu nous as façonnés, tu nous as modelés, Oui. tu nous as choisis, tu nous as mis à part, Oui. tu nous as appelés par notre nom, car tu nous as aimés et tu nous aimes d'un amour éternel. Oui. Tu prends soin de nous. Tu nous as façonnés dans le lieu secret. Alors, Tu nous as tissés dans les profondeurs. Ô Saint-Esprit, Esprit d'Abaya, Slemaï d'Abro Sotoloya, Esprit de l'Ephoria Andaraboria Soko, Ribra Maibro Pelia Seke Frada la Broya, Esprit de Boca la Maito Sodo Broye, Ibro de Fromai Caria Sutolodo, Ribre Palabro Pelende. Oh Dieu, viens libérer. Viens libérer Yes. ceux qui souffrent, Oui. ceux qui se trouvent inutiles, ceux qui Oui. se trouvent moches, Oui. ceux qui se trouvent, Seigneur, comme des gens de rien, comme s'ils n'étaient rien, Oui. Oui. comme s'ils n'avaient rien. Oh Dieu, au nom de Jésus, que les Oui. paroles de malédiction qui ont été proférées contre eux soient brisées. Que les paroles mauvaises et méchantes qu'on leur a dit dans leur enfance soient anéanties. Que l'ennemi se taise. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces liens par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je brise ces liens par le Saint-Esprit. Oui. Ces liens qui te ramenaient en arrière. Ces liens qui ramenaient ton âme à des pensées vaines, à des pensées d'apitoiement, à des pensées de souffrance. Yes. Oh, sois libre au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, empare-toi de cette âme. Esprit d'Abaï, Sénémando, le Bocarayasite. I free the maibro soto l'idilaya. Écrit d'Ama sobra tout le fropa babayo. Alléluia. Oh, car le mal ne régnera pas toujours sur la terre. Oui. Le mal ne régnera pas toujours sur sa vie. Oui. Tu prends les choses en main, Saint-Esprit. Esprit baraya sotabayaya. Esprit d'abandoloyo sotabayo sotoya. Là où tu es, laisse la honte. Laisse la honte. Yes. Laisse la honte. Là où tu es, laisse la honte. Yes. Yes. En un instant, il peut le faire. Yes. En un instant. Esprit la mando boya sete vaya. Manifeste-toi. Esprit de fotabaya Les chaînes seta cassent. baboya. Les chaînes brisent. Esprit d'Abababoye, Prenons autorité sur l'esprit d'automutilation. Prenons autorité sur l'esprit d'automutilation. L'esprit d'automutilation qui veut pousser les gens jusqu'au suicide. Pour leur dire qu'ils sont inutiles. Pour leur dire qu'ils ne sont pas beaux. Pour leur dire qu'ils ne sont pas agréables. Qui leur dit qu'ils ne sont pas agréables.
Nous prenons autorité dessus ce matin. Nous prenons autorité au-dessus aujourd'hui. Nous prenons autorité dessus. Nous prenons autorité. Nous demandons ta main. Main de libération. Souffle, que maintenant les portes des prisons s'ouvrent. Que les démons quittent. Les démons quittent. Les démons quittent. Oui, souffle, Saint-Esprit. Les démons quittent. Oh, Saint-Esprit. Seigneur, nous élevons notre voix devant toi pour que la voix du mensonge se taise. Que la voix du mensonge se taise. Les mensonges, des gens qui ne sont pas gros, mais dont l'ennemi fait croire qu'ils sont gros. Des gens qui ne sont pas d'une certaine manière, mais dont l'ennemi les fait croire et ils ont accepté ce mensonge comme étant une vérité. Que ta lumière brille dans les ténèbres maintenant. Que ta lumière brille dans les ténèbres. Que ta lumière brille dans les ténèbres. Que les chaînes cassent au nom puissant de Jésus. Que les chaînes cassent au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. Il y a un homme, la honte qui est rattachée à ta vie, c'est à cause de ta voix. Tu as une voix qui n'est pas forcément, selon le monde, une voix masculine, une voix d'homme fort, comme tu aurais voulu. À cause de cela, la honte est attachée à ta vie et tu parles peu. Tu ne veux ni parler, ni chanter, parce que tu as honte. Et cette honte, le Saint-Esprit veut l'ôter de ta vie, mais tu dois, comme toutes les hontes, la laisser à Jésus-Christ. Refuse, à partir de maintenant, de vivre avec cette honte. Oui. Et laisse-la à Jésus-Christ. Oui. Saint-Esprit. Que ceux et celles qui marchent avec la honte d'avoir été violés, d'avoir été mis à nu. Personne, tu as été violé par plusieurs personnes. Et tu le vis avec cette honte. Saint-Esprit, tu prends cette honte et tu te glorifies en posant ta gloire là où il y avait la honte. Oh Dieu, ces choses se sont passées. Console. Elles sont arrivées. On ne peut pas oublier. Mais par ton esprit, toute souffrance peut partir. Toute honte peut disparaître. Tout tourment anéanti à jamais. Libère, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Libère. Libère. Libère ce qui ne peut pas être libéré par les hommes. Libère ceux dont on n'a pas conscience. Oh Dieu, libère ceux qui souffrent. Ils sont dans l'église, ils marchent comme des morts vivants. Libère-les. La chaîne casse. Ils marchent comme des morts. Ils marchent pleins de souffrance. Oh Dieu, viens les libérer. Viens libérer les captifs. Rends la vue, Seigneur, aux aveugles. Oh Dieu, à ceux qui ne voient plus ta gloire, à ceux qui n'espèrent plus, viens libérer leur cœur. Oh Dieu, libère leur âme, libère-les de la dépression, libère-les des souffrances. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ceux qui sont dans la noirceur, dans les ténèbres, qui sont là dans l'abîme, oh Dieu, qui sont comme dans le séjour des morts. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Viens, ôte Seigneur, ôte la souffrance de la honte, ôte la souffrance qui est liée à la honte. Aspradabonde, esprit de fonda mai presa cababoya, esprit de fanda, le sang a coulé, le nom de Jésus-Christ sur eux.
Le nom de Jésus sur eux. Pour qu'ils soient libres à tout jamais. Au nom de Jésus. Libres à tout jamais. Au nom de Jésus. Tu les as libérés pour la liberté. Au nom de Jésus. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Plus jamais dans la honte. Plus jamais dans la honte. Au nom de Jésus-Christ. Oui, oui, oui. Isple bayande, kamas au s'élever. Car tu fais une chose nouvelle dans leur cœur par le Saint-Esprit. Espradabai, esilelo, frembabakoye. Ceux qui ont la honte. Libère, Seigneur, ceux qui ont la honte. Ceux qui sont appelés à te servir, mais qui ont la honte par rapport à leur famille. Ceux dont leur nom de famille est un sujet de honte pour eux. Mais tu les as appelés à te servir. Et j'aimerais parler à ce jeune homme qui suit en ce moment. Que Dieu t'a appelé à le servir, mais tu as honte par rapport à la famille dont tu as été issu. J'aimerais te dire que Dieu veut briser cette honte. Que l'appel que tu as aujourd'hui est un appel authentique et véritable de la part de Dieu. Le Seigneur brise ta honte maintenant. Le Seigneur brise ta honte maintenant. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Alors que tu reçois ces paroles, le Saint-Esprit rentre maintenant dans ta vie. Tu sens une différence qui commence à se faire au nom de Jésus. Oui. Nous prions, Seigneur, sur cette femme qui suit en Algérie, qui suit cette émission en Algérie. Elle a suivi cette émission. Ça fait 2 tentatives de suicide que tu as fait parce que tu ne te trouves pas acceptable socialement. Le Seigneur enlève cet esprit de suicide. Le Seigneur enlève cette honte maintenant. Tu reçois ta liberté dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, viens libérer ceux qui ont la honte, ceux qui ont la honte parce qu'ils parlent mal, parce qu'ils n'ont pas les bons mots, ils n'ont pas les bonnes paroles, ils n'ont pas la bonne façon de parler. Ils voient les autres autour d'eux qui parlent bien, qui ont des belles paroles, qui ont des belles prières. Et eux, ça a tout l'air d'être l'inverse. Viens les libérer. C'est un mensonge. Oh Dieu, merci. Tu as dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Oh Seigneur, Moïse avait la difficulté à parler. Mais lorsque tu l'as oint, lorsque tu l'as appelé, ces choses étaient terminées. On l'appelait celui qui bègue, le bègue. On l'appelait celui qui ne sait pas parler. Et toi, Seigneur, tu as fait de lui l'homme qui parle. L'homme qui parle, le Dieu pour le peuple. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Pour tout ce que tu as appelé et mis à part. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Gloire à Dieu.